Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui à 8h20 ce matin, alors que des travaux étaient en cours sur le site de l'ancienne caserne Mélinette, une violente explosion s'est faite ressentir. On ignore s'il s'agit d'une bombe liée aux activités militaires du site. Toujours est-il que le chantier a été évacué et que la zone est interdite au public. Nous retrouvons notre envoyée spéciale Mélanie Sarbu pour les premiers éléments d'enquête. Oui, bonjour Jean-Jacques, je me trouve actuellement devant le site de l'explosion, où a eu lieu l'explosion. Un expert est actuellement en route pour venir étudier cet objet et tenter de d'élucider ce mystère. Les ouvriers présents au moment de l'explosion ainsi que les habitants qui étaient encore chez eux ce matin parlent d'une violente explosion suivie d'une fumée bleue qui se serait échappée de cet objet. Mais ce qui est le plus étrange, c'est qu'ils parlent également de voix sourdes, comme des mugissements qui seraient sortis de cette boîte, de cet objet. Je vous propose, sans attendre, d'aller rencontrer les habitants qui étaient présents ce matin afin de tenter d'en savoir un petit peu plus. Alors moi j'étais en train de me laver les dents et puis à un moment j'ai entendu un boom quoi, et la maison a bougé, les enfants ont crié et puis on est sorti voir ce qui se passait quoi. Mis à part une fumée bleue et puis on entendait comme des voix. Et voilà ce que j'ai vu, mais on n'a pas vu grand chose. On va bien savoir ce qui s'est passé, savoir s'il y a des gens blessés, s'il y a quelque chose. Il y a des fenêtres soufflées en bas, donc on va voir ce qui va se passer par la suite. Je l'ai entendu l'explosion, ça m'a réveillé ce matin, ça m'a réveillé. Je me suis levé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir à la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et là qu'est-ce que je vois? Le trou, la tranchée, la fumée et ensuite qu'est-ce qu'on entend? Des voix, comme c'est des gens qui donnent des ordres. C'est exactement ça, des ordres de militaires que j'ai entendu, des voix, c'était exactement ça même. Là on va juste aménager, on n'aurait jamais pu croire à quelque chose de pareil. Non. Oui, j'ai failli tomber, j'ai dû me ressaisir, la fumée me gêne, les yeux me picotent, je tremble jusqu'à maintenant, j'ai les jambes qui... Voilà, j'ai eu très peur. C'est une grosse fumée bleue qui sortait d'une boîte. Et je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu des hurlements, des cris. Je ne suis pas la seule, je pense, à être surprise à entendre ce bruit qui nous venait du chantier d'à côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Très bien, merci beaucoup madame pour ce témoignage absolument inédit qui vient de se passer, de cette explosion. Merci Mélanie. Je vous propose à présent de retrouver Barthélémy Buron, notre expert scientifique. Oui, bonjour Jean-Jacques. Mon équipe vient me rejoindre pour expertiser l'objet, enfin ce qu'il en reste, et aussi tenter de le dater. Le dater en confrontant à l'histoire de ce lieu. Mais ce qui reste encore inexplicable à cette heure sont les bruits, les mugissements, les cris entendus et concordants chez les nombreux témoins. Très bien, merci à vous, nous avons hâte d'en savoir un petit peu plus. Eh bien pour cela, je vous donne rendez-vous le 19 novembre à la caserne devant la Générale. Et j'en profite pour donner rendez-vous à tous les habitants ou témoins qui ont vu ou entendu quelque chose, car dans un phénomène aussi curieux, chaque témoignage est précieux. Très bien, merci pour ces premiers éléments et nous ne manquerons pas de vous ressolliciter pour plus d'informations. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale, à très bientôt.